Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale à choix. Donc tu as le choix numéro 1 juste ici et le choix numéro 2 juste là, que tu retrouves en barre de description. Voilà, donc on va aller explorer ensemble qui pense à toi et surtout quels sont les messages que cette personne a envie de te passer. Donc voilà, je vous invite également, avant de commencer, à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné, en sachant que voilà, la guidance est intemporelle. Donc si tu tombes dessus, ça n'est pas un hasard, mais si ça ne résonne pas, tu as plus de 1200 vidéos sur la chaîne, donc je t'invite à aller faire un tour. Et de manière générale, si tu veux d'autres messages, voilà, ça se passe sur les playlists. Tu as du général, du sentimental, du professionnel. Alors le pro, c'est souvent dans le général, voilà, ou les messages intemporels. Et également du sexy. Voilà mes amours, je vous invite donc à aller tout de suite en barre de description pour accéder à votre choix. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on y va. Voilà, on va voir ensemble qui pense à toi et quels sont ces messages. Je prendrai certainement les breloques et les lettres en plus à la fin. Voilà. Oh, magnifique. Ah, j'adore ce jeu. C'est trop beau. Alors, nous avons le 12, le 24, le 5 et le 8 qui peuvent être des chiffres, des nombres significatifs, voilà, pour la relation. Ça peut être tout simplement aussi des dates, des confirmations supplémentaires. Ouais. Alors, j'ai peut-être un signe d'eau, c'est ce que j'ai vu là en coupant. Signe de feu également. Mhm. Alors, qui pense à toi? Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Si vous entendez des petits bruits de travaux, je suis navrée mes amours. Comme vous le savez, il y a des travaux chez moi et si tu es nouveau ou nouvelle, voilà, il y a des travaux chez moi. Ok. Alors. Alors, je vous invite, évidemment, guidance de cartes, à faire appel à votre intuition si vous avez évidemment des messages qui vous viennent. Comme vous le savez, je suis médium, j'entends, je vois. Pas que, évidemment. Mais là, en fait, j'ai vu des choses. Donc, très clairement, la personne qui pense à toi, c'est une personne, déjà, avec ce 8 de coupe, voilà, avec qui tu n'es pas, avec qui tu n'es plus, ou peut-être même une personne avec qui tu n'as jamais été. C'est vraiment ce que j'ai entendu pour certaines personnes. C'est pas valable pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, ça peut être un ex ou une personne que tu as quitté. Voilà. Vraiment, non, j'ai vraiment ça. Voilà, je peux pas le dire autrement. Ce que j'allais émettre d'autres possibilités, mais non. Voilà, c'est une personne que tu as quittée ou avec qui tu n'es plus. En tout cas, il y a eu une fin. Et avec cette personne, il y a une forme de lourdeur entre vous. Alors, pour certaines personnes, clairement, c'est une personne avec qui tu n'es pas ou n'es plus, d'accord ? Mais il y a une forme de lourdeur. Il y a quelque chose que cette personne porte par rapport à votre relation, par rapport à toi, qui est difficile à supporter. C'est comme si cette personne... Alors, j'ai clairement quelqu'un qui est célibataire. Donc, je vais vous dire ce que je vois. Voilà, tu prends, tu laisses. Il est possible que ce soit une personne qui soit célibataire. À l'heure actuelle, je ne sais pas depuis quand vous n'êtes plus ensemble, ou alors c'est tout simplement une personne... ouais. Possiblement avec qui tu n'as jamais été, une personne qui est célibataire, une personne qui est seule, qui a du choix, et qui a été une option pour toi, donc qui est à l'heure actuelle une option, d'accord, c'est possible.
C'est possible, ok, j'ai plusieurs choses qui viennent. Si ça n'est pas une personne que tu as quittée, ça peut être une personne qui a quitté quelqu'un et qui est célibataire, qui est seule. Ok, donc pour certaines personnes, il est possible que je fasse référence à quelqu'un vraiment que tu as possiblement rencontré, peut-être depuis plus ou moins longtemps, hein, mais pas si longtemps que ça pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est quelqu'un que tu as quitté ou qui t'a quitté. Voilà, c'est très clair. Donc, en tout cas, il y a une forme de nouveau départ entre vous ou dans la vie de cette personne. La personne qui pense à toi, possiblement, tu vois, si c'est une personne, par exemple, qui est célibataire, ça peut être une personne qui sort énormément. Ça peut être une personne aussi qui fait partie de ta communauté. Voilà, entend dans quel sens, voilà, communauté, à toi de l'interpréter d'une manière large, d'accord? Ça peut être une personne qui fait partie de ton entourage, entourage relationnel, entourage amical, entourage professionnel, en tout cas une personne possiblement que tu as rencontrée par l'intermédiaire d'autres personnes. D'accord? Ça peut être une personne que tu fréquentes toujours ou que tu as rencontrée par l'intermédiaire, par exemple. Je te donne un exemple. Tu vas prendre un cours de danse. Tu rencontres cette personne par l'intermédiaire de vous danser ensemble ou c'est une personne qui fait partie de ton école de danse ou qui suit également des cours de danse. C'est un exemple. Par exemple, tu fais partie d'une association. C'est une personne que tu rencontres par ce biais-là. Tu vois, c'est possible. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de se rencontrer ou de se connaître ou de se fréquenter via des intérêts communs, des activités communes. Tu vois? Quelque chose que vous partagez également. Il est clair qu'il y a une forme de lourdeur soit dans la vie de cette personne à l'heure actuelle, dans ce qu'elle traverse. Ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir avec toi, d'accord? Ou alors il y a une forme de lourdeur entre vous, quelque chose qui est pesant pour cette personne. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne prend du temps pour elle, a peut-être besoin de temps pour elle. Si j'ai des personnes qui ne sont plus ensemble et qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas, qui se parlent très peu, qui ne se parlent plus du tout, il est possible que cette personne, durant ce temps qu'elle prend pour elle, eh bien, elle se rééquilibre. Ça fait du bien à la relation, finalement, ça permet de laisser cette lourdeur derrière soi et ça lui permet, à elle, personnellement, de reprendre confiance en elle. Alors, je veux vous faire des messages assez rapides, parce que là, concrètement, je pourrais vous dire des choses pendant des heures, littéralement, mais j'aimerais que ça dure pas trop longtemps. Donc, on va aller voir rapidement ce que cette personne a à te dire. C'est une personne qui, possiblement, voilà, est dans un nouveau départ. Encore une fois, peut-être une personne qui est célibataire. Si j'ai des personnes qui sont séparées, il est possible que tu saches que cette personne est toujours seule, d'accord? Qu'elle a peut-être du choix. D'accord, c'est possible. Qu'elle sort peut-être beaucoup, qu'elle voit du monde, qu'elle reprend confiance en elle, en tout cas qu'elle y travaille, mais qu'elle a quand même ces instants où elle est seule, où elle prend soin d'elle, d'accord? Parce que émotionnellement, ici, il y a quelque chose qui est difficile à vivre, qui a été difficile à vivre, ou que cette personne a besoin de soigner aussi, possiblement. En tout cas, tu vois, avec ce 8 de coupe, là, ce qu'on m'a envoyé, c'est tout ce qui a pu être toxique dans la vie de cette personne, que ce soit avec toi ou d'autres personnes, c'est une personne qui n'en veut pas, qui n'en veut plus. Voilà, ça doit être significatif, ok? Ce que je vois, c'est que possiblement cette personne est dans un nouveau départ, et peut-être célibataire. Si vous vous posez la question de savoir si cette personne a refait sa vie, non, je la vois seule. Je la vois par contre plaire énormément, être entourée, très entourée. Alors, avec la communauté, ça peut être aussi une personne qui est très entourée par ses amis, très entourée par ses collègues, ou qui travaille en équipe, tu vois, avec beaucoup de monde, ou qui est entourée de manière générale, ou une personne qui attire de manière générale, parce que comme je la ressens, c'est une personne qui en impose. C'est une personne qui est charismatique, c'est une personne qui plaît, et c'est une personne en plus de ça qui le sait. Mais il y a une question d'équilibre. Ça peut être une personne aussi qui est très clanique, très entourée par sa famille, par exemple, tu vois, qui passe beaucoup de temps en famille, avec ses amis, avec du monde, de manière générale. En tout cas, c'est une personne qui a des options, qui a le choix, et qui a les moyens, je dirais, tu vois, les moyens de se donner le choix.
Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est une personne en fait qui a vraiment tout pour elle et qui ça en vaut la peine de se battre pour cette personne. Elle a ce truc en plus, tu vois. Elle plaît énormément, elle a ce truc en plus. On a envie de lui donner. On a envie d'être avec elle. Maintenant, voilà. Elle pense à toi. On va voir. Donc, encore une fois, c'est peut-être voilà, une personne, c'est peut-être le début de la relation aussi pour certaines personnes. On va voir ce qu'elle a à te dire. D'accord. Pour d'autres, c'est peut-être une personne voilà, qui est dans ce nouveau départ et voilà, qui attend de voir. Vous n'en êtes... Enfin, voilà. Ouais. Et pour d'autres personnes, ce que j'ai, c'est que c'est un ex ou une ex qui a quitté une situation, ou qui t'a quitté ou que tu as quitté, mais qui possiblement, si ça fait X temps que vous n'êtes plus ensemble, ça peut être une personne qui quitte une situation, qui quitte quelqu'un, d'accord? Ou qui a quitté quelqu'un, qui quitte une lourdeur et qui est dans un nouveau départ, ou en tout cas qui l'envisage. Ça peut être une personne également qui, si vous n'êtes plus ensemble, pas de nouvelles, tu sais que cette personne a refait sa vie, ou du moins tu t'en doutes parce que ça fait X temps, il est possible que cette personne pense à quitter la personne avec qui elle est, ou ses fréquentations, ses choix. Et donc, on va voir pourquoi elle pense à toi et s'il y a quelque chose à voir avec toi. Voilà. J'espère que j'ai été claire, mes amis, parce que là, j'ai beaucoup de choix, beaucoup d'options, beaucoup de messages. Allez, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Oh. Oh, baby. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne? Bah, clairement, elle veut te donner sa rose, quoi. Elle veut te choisir, toi, parmi tous ses choix. J'ai un côté romantique chez cette personne. Mais il y a aussi une question de la première impression, tu vois. Déjà, elle veut te donner sa rose, d'accord? Tu es son premier choix, c'est ça qu'elle veut te dire. Donc si c'est une personne qui est célibataire, qui a du choix, etc., c'est le début de la relation, ou vous flirtez, ou c'est un coup de cœur, ou voilà, cette personne, elle veut, c'est toi qu'elle veut. C'est toi qu'elle veut. Et pour d'autres personnes, il y a une notion de premier rendez-vous, de première impression, de la première fois qu'elle t'a vu, ou pour cette personne, en fonction, vous avez été ensemble, c'est un début de relation, à toi d'interpréter, d'accord? Tu prends les messages, j'ai le 11-11, donc j'ai le lien d'âme, clairement. C'est une personne qui ressent une connexion forte avec toi, qui ressent quelque chose de puissant avec toi. Et il y a cette notion de première impression, première fois qu'elle t'a vu. Première fois qu'elle t'a découvert ou découverte sous un certain angle, tu vois. Ça peut être, par exemple, une personne qui a eu un coup de foudre pour toi, un coup de cœur. Boum, pas. En plein dans le cœur, quoi. Il peut être question aussi de votre première fois ensemble, de votre premier rendez-vous également ensemble. Ouais, j'adore. J'ai vraiment les signes d'eau, Les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, qui ressortent énormément. C'est du plus ou c'est peut-être dans son thème astral. J'ai un côté romantique. Ça peut être une personne clairement qui soit a eu un coup de foudre pour toi, ok, est tombée amoureuse de toi, soit une personne qui t'aime, vraiment qui t'aime, soit une personne qui de manière générale, on a quand même le célibataire ou la célibataire. Avec le 4, ça me fait penser à l'empereur également. Donc quelqu'un d'assez stable. Ouais. C'est comme si on était en train de te dire, écoute, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Elle veut que tu sois son premier choix. Si vous n'êtes plus ensemble, cette personne, elle veut clairement te retrouver. Mais c'est une personne qui drive entre cette carte, qui est un roi de coupe en fait. Et cette carte de la confiance, je ne peux pas les sortir, c'est dommage, j'aimerais vous les montrer de plus près, mais c'est vraiment une personne, j'ai envie de dire, qui envoie, quoi. Qui envoie, qui est charismatique, qui va, qui décide, quoi. Qui va, qui te veut et qui a une confiance en elle. Franchement, c'est beau. J'adore ce type d'énergie. C'est une personne qui a une grande confiance en elle. Et franchement, c'est hyper séduisant. C'est vraiment...
Ouais. Mhm. C'est vraiment très séduisant. Alors, par contre... Oh. Ouais. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. On a l'huile de coupe qui ressort 2 fois. Regarde. Clairement, c'est une personne, tu vois, avec ce 5 de coupe là qui manque, tu lui manques. Tu lui manques, mais c'est une personne qui n'a pas assuré, elle le sait. Alors, soit depuis que c'est fini, elle n'a pas assuré, elle le sait. J'ai pas géré, donc interprète, d'accord? J'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que cette personne a pu te faire. Mais en tout cas, elle n'a pas assuré. Et I'm the worst, je suis le pire. Voilà, c'est la toxicité. Ça me fait penser à cette série, j'ai plus le nom. J'ai plus le titre de la série, justement, il y a Worst. Je crois que c'est ça, You're the Worst. Tu es le pire. Mais les deux, ils ont un caractère. J'adore cette série d'ailleurs. Il me semble que c'est ça. Mais ça date, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Un long moment, des années. Ça peut faire des années aussi que tu n'as pas vu cette personne, tu vois, je te dis des années. Et si avant c'était le pire, si avant c'était une catastrophe et qu'elle t'a fait de tout, aujourd'hui c'est une personne qui veut se ranger. Aujourd'hui, c'est une personne qui veut plus. Aujourd'hui, c'est une personne qui veut ce bonheur familial, qui veut rentrer à la maison. C'est peut-être une personne qui veut littéralement rentrer à la maison, une personne peut-être avec qui tu as habité, une personne avec qui tu formais un foyer, j'allais dire tu formes. Donc possiblement, vous avez peut-être des enfants ensemble, un enfant, une famille recomposée ou des intérêts communs. Mais c'est comme si j'ai envie de rentrer à la maison en fait. Et c'est toi, c'est avec toi. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui n'a pas assuré, hein, qui a brisé quelque chose, d'accord. Ça peut être une personne aussi qui a des soucis, j'ai envie de dire un historique, une histoire personnelle compliquée avec ses parents, sa famille ou du transgénérationnel, d'accord. Personne qui vient peut-être d'un foyer brisé, c'est possible, l'envoyer. Mais cette personne, clairement, elle s'est auto-sabotée. Et si ça n'est pas le cas, c'est pas un ex ou une ex, ok? Et que c'est une personne que tu viens de rencontrer, ça peut être une personne qui a eu tendance ou qui a tendance de manière générale à s'auto-saboter, à saboter ses relations et son bonheur. Et finalement, alors que ce qu'elle veut, par exemple, c'est toi, eh bien elle s'auto-sabote en fait, elle gâche tout. Ce qui fait que toi, t'en veux pas, ou c'est compliqué, ou il y a une lourdeur, et voilà, ça te fait hésiter, ou ça te fait peur aussi, possiblement. Ça peut être une personne, un célibataire ou une célibataire endurcie, qui est resté depuis longtemps, assez indépendant ou indépendante, qui bouge beaucoup, et qui fait flipper, quoi. Tu vois? Ou alors, ça peut être une personne qui n'a pas assuré jusqu'à maintenant, ou voilà, ou peut-être ouais, non, qui peut-être n'a pas assuré aussi avec toi, possiblement, ou qui te fait flipper, et qui, possiblement, pourrait avoir une deuxième chance. Parce que cette personne, elle est convaincante, en fait. Là, elle réfléchit à son prochain mouvement, à ce qu'elle va faire par la suite. La prochaine destination pour elle, alors il est peut-être question aussi de déplacement, de voyage, de distance, mais aussi, possiblement, la prochaine destination, c'est tout simplement d'être avec toi. La prochaine destination, c'est de te dire, écoute, moi, je veux une famille, je veux être heureux, heureuse, je veux plus être cette personne que j'ai été, ou qui est triste, qui est malheureuse, qui est en manque émotionnel, qui est seule. Je n'en veux plus. Et il réfléchit à la suite. J'ai une personne qui est extrêmement intelligente, hein. Mais vraiment, je crois que ouais, je sais plus, ouais, non, j'avais pas dit signe d'air. Très intelligente, une personne vraiment, ça peut être un intellectuel ou une intellectuelle, une personne qui a toujours une marge toujours de l'avance, toujours, possiblement, toujours, ouais, un coup d'avance, j'ai envie de dire. Mais qui sait où elle va, tu vois. Alors, donc les breloques, mes amours, c'est du plus. Et voilà, c'est du plus. C'est vraiment, soit ça te parle, soit ça te parle pas.
Alors, on a un lien avec les sports d'hiver ou les bonnets, ou même les chapeaux. Ça peut être une personne qui porte des chapeaux, des bonnets. Tu reçois des signes et des synchronicités, et c'est positif en fait. C'est positif avec cette personne. Moi, je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment l'envie d'être avec toi et des possibilités de faire quelque chose de sympa. Mais voilà, c'est quand même une personne qui est complexe, il faut dire ce qui est. C'est une personne qui est solide, c'est une personne qui plaît, c'est une personne qui a beaucoup d'options, beaucoup de choix, qui a tout pour elle. Et j'ai le sentiment que si par le passé, ou si là récemment, ou si elle a fait des choses qui ont fait que tu te dis, voilà, c'est pas pour moi, c'est trop de jeux, c'est trop de... c'est trop pour moi à supporter émotionnellement, etc. C'est une personne qui est capable de te rattraper. Vraiment. Elle est super, super charmante. Il y a quelque chose de magnétique avec cette personne et entre vous. Donc il est possible qu'entre vous, il y ait cette notion de même si je veux me protéger, je suis attirée par lui ou par elle. Même si j'essaie, et cette personne inversement, de ne pas voilà, trop m'en approcher, ou il y a un lien d'âme, il y a quelque chose de magnétique entre vous. Voilà, peut-être un lien avec le fait d'aller boire un café, d'accord, de se retrouver à l'heure du goûter, ou le café au lait, que cette personne boit, c'est possible. Il y a un lien possiblement avec tout ce qui est peut-être Asie, d'accord. Peut-être de certains, tu vois, là ça me fait penser évidemment au saké. C'est drôle, le rose là me fait penser à l'eau de rose, alors que c'est pas de l'eau de rose, hein, mais j'ai un lien aussi avec le nouvel an chinois pour certaines personnes, le rouge. J'ai le dragon qui me parle. J'ai également le fait d'avoir quelque chose, peut-être voilà un voyage, peut-être ou des origines, ou ça peut être évidemment aussi un restaurant, tu vois, se faire par exemple, ou une personne qui aime manger des sushis, des makis, une personne qui a des origines ou qui aime la culture aussi asiatique, certaines choses, des mangas, etc. Bon voilà, je vais pas aller dans le détail, mais tu as compris l'idée. Il y a un lien avec le cinéma, ça peut être une personne qui est cinéphile, ça peut être encore une fois en lien avec un rendez-vous, ou le cinéma, le fait d'aller au ciné, ou d'aimer les séries, d'être cinéphile. On a vraiment un lien avec la famille, les racines, la solidité. Alors ça peut être un signe de terre. J'ai l'olivier évidemment qui vient, donc j'ai la famille. Ça peut être une personne avec qui tu as une famille. Ça peut être une personne également qui est solide, sur qui tu peux compter. J'ai une notion d'hérédité aussi. Ça peut être une personne qui a un trait physique très particulier qui lui vient de ses ancêtres, voilà, de sa famille. Ça peut être les yeux, ça peut être la forme du nez, ça peut être tout un tas de choses. Et évidemment, j'ai la maison, le foyer. Cette personne, même si c'est une personne qui a pu par le passé être un peu voilà, aventurière, être célibataire, ouais, et à l'heure actuelle, hein, célibataire endurci, etc., ou don Juan, ou voilà, quelqu'un qui séduit énormément. C'est une personne qui veut se poser. C'est une personne qui aime la stabilité, qui aime être chez elle aussi, possiblement. On a un lien avec les lunettes de soleil. Alors ça peut être également une personne qui porte des lunettes de vue ou qui porte souvent des lunettes de soleil. Ou alors ce à quoi ça me fait penser, bon, possiblement aux vacances. Ça peut être une personne aussi qui cache ce qu'elle ressent, tu vois. Il y a des cœurs dans les yeux, mais en fait c'est caché. On ne peut pas le voir. Donc qui se dissimule. Ou une personne qui a peut-être des yeux sensibles à la lumière, ou clairs, ou qui est photosensible. Le coquillage peut te rappeler quelque chose. Voilà, et alors évidemment le bord de mer, d'océan ou d'eau de manière générale. Ça peut être aussi un souvenir. Et ce petit bouchon, tu vois, c'est un bouchon qui ferme normalement une fiole. Et c'est comme si en fait cette personne à ton contact et avec toi, et vous ensemble, c'était comme magique. C'est une personne qui vient sceller le sort. Alors avec ce chapelet, voilà, que tu sois croyant ou non, ou peu importe tes croyances, d'accord. Il peut y avoir un lieu important, ça peut être une personne également qui est très croyante
Et je te parlerai également d'énergétique. Je vois des énergies très puissantes. Ça peut être une personne vraiment qui croit, une personne qui est très spirituelle, ou une personne qui a vraiment des convictions propres, quoi, des convictions assumées. Alors, nous avons le H 3 fois. Donc peut-être que le 3 est significatif. Le R, le F, le J. Ça peut être une personne qui a, tu sais, une répétition de lettres dans son prénom, mais c'est rare quand même. H, H, H. U. Alors, soit W, soit M. Bon, c'est plutôt un W, mais tu vois comme je l'ai lu comme ça. Le A et le F. Voilà mes amours, c'était du plus. Ah bah le M, tu vois, et le C. C'était du plus, hein, les breloques et les lettres. J'ai hâte de vous lire. Il y a quand même une forme de confusion, hein, tu vois, parce que j'ai eu du mal à te délivrer les messages avec précision. Je voyais beaucoup de choses parce que je pense que vous serez quand même nombreux ou avec des situations différentes à regarder cette guidance. Mais franchement, je la sens bien, cette personne. Voilà, je la sens bien. Je peux pas te dire j'ai des mauvaises énergies, parfois j'en ai et je dois en sortir et tout. Mais là, je la sens bien, cette personne. Parce que j'entends des personnes me dire ou écrire, tu vois, en commentaire, vous me direz, hein. Vous me dire non, franchement, il m'a fait tout, elle m'a fait tout. C'est une personne, si tu l'as pas vue depuis un moment, elle a changé, elle a évolué. Et pour d'autres, voilà, si c'est le début de relation, c'est complexe, c'est à toi qu'elle veut donner sa rose. Et franchement, c'est comme si tu n'arrivais pas à lui résister. Même si tu essaies de te protéger. Ça peut être une personne qui elle-même se protège, hein, ce qui explique les mouvements, la réflexion, etc. hein. Mais quand elle y va cette personne, hein, faut pas croire. hein. Et franchement, je la sens ultra hot, ultra sexy. Vraiment, je pense que physiquement, elle doit te plaire dans son style, dans son approche, ses énergies. Elle est, ouah, elle est, elle est attirante quoi. Elle est très attirante. Elle est magnétique cette personne, vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment plus, plus, plus. Voilà, puisque moi, tu vois, je suis restée dans les énergies là. 26 minutes. Je voulais être rapide et j'ai fait vraiment le plus rapidement possible. Donc voilà mes amours, je vous adore, mettez-moi des jolies roses pour me montrer que vous faites partie du choix numéro 1. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Et voilà quoi, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, je vous adore. Et j'ai hâte de vous lire. Et pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus et connaître mon travail, vous avez le lien vers ma boutique magique thecirclesoleils.com en barre de description. Le lien également vers mon livre et mon carnet de gratitude, mes réseaux. Et, euh, et voilà quoi mes amours, on se retrouve vite et je vous embrasse. À bientôt. Mes amours du choix numéro 2, on se retrouve pour votre guidance. On va voir ensemble qui pense à toi et ce que cette personne a à te dire. Nous avons le 34, le 3, le 4, le 7. Qui pense à toi? Oh, magnifique. Alors, j'ai ri parce que tu vois, j'ai lu cette phrase. Alors, en fonction, les cartes, hein, vous le savez, moi, pour moi, c'est qu'un média, ça me montre des choses, ça me permet voilà, d'aller dans le détail. Qui pense à toi? J'ai clairement une personne qui t'aime, qui t'est fidèle, ou en tout cas, qui a énormément de belles énergies à ton égard. Donc, si ça n'est pas une personne qui t'aime, c'est une personne, en tout cas, tu vois, avec cette carte, qui t'est fidèle, qui te respecte. Et si que vous soyez ensemble ou non, mais pour moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes ensemble. Et si vous n'êtes pas ensemble, ou plus ensemble, à toi d'interpréter, c'est clairement une personne qui te reste fidèle. Une personne qui te veut du bien. Et ça m'a fait penser à la chanson « Prends garde sous mon sein, la grenade ».
Ouais, j'adore. C'est Clara Luciani. Mais en fait, c'est quelle chanson? C'est une autre. Enfin, pas celle, pas celle-là. Là, je sais que vous savez de quoi je parle, mais une autre. Je vais vous la mettre en barre de description, ok? Je vais vous la mettre dans la description de la guidance parce que ça me fait penser à cette chanson et ça me fait penser au fait de danser. Ça peut être une personne qui danse. En tout cas, on a une personne qui te respecte énormément. Une personne, c'est c'est le bonheur en fait quand elle est avec toi, c'est le bonheur quand elle te regarde. C'est une personne qui pense à toi, c'est une personne qui te veut du bien, c'est une personne qui veut le meilleur pour vous et particulièrement pour toi. C'est vraiment une personne qui n'a que des belles énergies. Ça peut être une personne qui est très solaire, une personne qui est très, tu vois, avec l'intuition, une personne qui est très intuitive, une personne aussi qui a ce côté discret. C'est possible parce que je vois ta personne comme une personne à la fois extravagante et solaire et à la fois une personne comme une personne qui a son jardin secret. Une personne qui a son intimité. Ça peut être une personne qui a un côté artiste, tu vois, avec cette carte. Euh, j'ai une personne qui est clairement guidée vers toi. Avec le 17, ça peut être significatif. On a le 30 également. J'ai une personne qui rêve à toi, qui pense à toi, une personne qui aime être avec toi, une personne qui veut être avec toi. Voilà. Alors, on va prendre quelques breloques. Le choix numéro 1 était un peu long. Et là, en fait, j'ai décidé de faire différemment. C'est dingue. Regarde, je te parlais de l'étoile. Et regarde. L'étoile, le 17 à nouveau. Le 17 peut vraiment être significatif, ça peut être une date, ça peut être aussi de la communication qui se fait. Alors avec cette carte, c'est comme si vous communiquiez ensemble, mais à distance, sans nécessairement se parler. Ça peut être une personne qui rêve à toi, une personne qui pense à toi, une personne, il y a de la communication à distance ou sur Internet aussi avec l'étoile. Ou tu sais, via le téléphone, on s'envoie des messages, on s'appelle. Ça peut être une personne également qui a un certain succès. J'ai ce côté, ça peut être un oiseau de nuit aussi, tu vois, je te parlais des artistes, ça me fait penser aux artistes, tu sais, qui composent la nuit. J'ai un côté rêveur chez cette personne, j'ai un côté vraiment, j'allais dire fantasmagorique, j'ai un côté unique. Ça peut être un parent célibataire, d'accord, père ou mère célibataire. Ça peut être une personne un peu solitaire, une personne ultra indépendante, une personne qui aime être seule aussi. J'ai le côté à la fois ultra sociable et jovial et le côté hyper indépendant. En mode, je suis dans ma tanière. C'est une personne qui se protège. Alors peut-être que la personne qui pense à toi, ça peut être une personne avec qui tu es ami aussi, d'accord. Pour certaines personnes, la personne qui pense à vous, c'est pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse. Là, je le dis, hein, pour ce choix numéro 2, vraiment, vous prenez les messages, mais ça peut être une personne avec qui tu es ami. Ça peut être une personne avec qui tu es resté ami. Ça peut être une personne tout simplement qui veut être ton ami, qui veut faire partie de ton cercle. Nous avons le J, le Z. J'ai une personne possiblement qui joue aux cartes, une personne qui est très joueuse, une personne qui tire les cartes aussi possiblement, une personne qui joue, tu vois, par exemple au poker, ou qui est très joueuse, qui est très compétitive aussi. Ouais, c'est un roi, une reine, hein, cette personne. Il y a un côté royal chez cette personne. Et tu vois, et quand je dis il y a un côté royal, ça me fait penser en mode généreux, généreuse. Vas-y, c'est royal, c'est prends ce que tu veux, choisis ce que tu veux, c'est pour moi. Tu vois, ça me fait un peu penser à ça. Ça peut être une personne qui est là en mode je t'invite, on fait ça, ça, ça. Ouais. Ça peut être une personne qui fait partie de ton réseau, d'accord, ou de ton réseau amical. Ça peut être une personne aussi, si ça n'a rien à voir avec les amis, une personne que tu as rencontrée via l'intermédiaire d'un réseau, tu
vois, je te parle à Internet et tout. Ça peut être une personne que tu as rencontrée sur Internet, sur une application, avec qui tu communiques, voilà, sur Internet, que tu as rencontré via le travail, une personne que tu as rencontrée via du relationnel, des amis, du pro. On a l'améthyste qui joue, qui a peut-être une signification pour certaines personnes. Ça peut être une personne, encore une fois, ultra intuitive. Ça peut être une personne qui est clairvoyante. Il peut y avoir quelque chose avec le mental de cette personne. Ça peut être une personne qui dort peu la nuit. Ou qui est... Encore une fois, j'ai l'oiseau de nuit, c'est drôle. Hein. Avec le requin, ça me fait penser à une personne, tu vois, qui possiblement... Ce requin, si tu le regardes bien, il est mignon. Il n'est pas question d'être un prédateur, tu vois. Ça peut être une personne qui est ultra gentille, qui est très généreuse, qui est adorable, mais qui en fonction du domaine est un requin. Tu vois, ça me fait penser, moi j'ai bossé dans la finance, et voilà. En fonction, quand tu travailles dans certains domaines, d'accord, et que tu as certaines compétences, tu peux pas être... tu es obligé d'être un requin. C'est de la négo, tu vois, ça peut être une personne aussi qui travaille dans le commerce, par exemple. Une personne qui à la fois c'est être douce, également, est un super négociateur, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Ça peut être dans les caractéristiques de cette personne. Cette personne, elle réussit dans les affaires, tu vois. J'ai un côté un peu lunaire, j'ai un côté également angélique. Cette personne, elle est complexe. Et il y a quelque chose de... On a le 10 qui ressort. Le mois d'octobre peut être significatif, le 1, mois de janvier également. Ça peut être 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10 ans, tu vois. À toi de voir comment ça parle, ou un an, un mois, une semaine. Ça peut être significatif. On va voir les signes. Alors, donc on a Cancer, Verseau, Capricorne, signe de terre, signe d'eau, signe d'air. C'est drôle que je fasse comme ça. Le F, le U, le I, le W, le E, le H, le I à nouveau, le N, le B, à nouveau le N, le O, le G, le J. Alors ça, c'est le 3. C'est du plus, hein, ça peut être les prénoms, ton prénom, le prénom de cette personne, de son nom de famille, et inversement. Tu vois, là, je le mettais comme ça. M et W, R, X. Le V. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire ? Ah, j'adore. Alors, c'est clairement possiblement une personne que tu connais depuis super longtemps, d'accord ? Ça peut être encore une fois un ami ou une amie, je le répète. Hein. Ce sera pas valable pour tout le monde, mais il est question d'amitié. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui veut faire la fête avec toi. Mais de manière générale, j'ai une personne qui est généreuse et qui veut être généreuse avec toi. Ça peut être une personne qui veut t'inviter à sortir, qui veut te faire un cadeau, qui veut célébrer quelque chose avec toi aussi. Ça me fait penser évidemment au Nouvel An, à un anniversaire, un mariage, une célébration. Ça peut être une personne que tu as rencontrée à cette occasion aussi. Oh, ouh. Bon, si c'est un ami ou une amie, il y a du plus. Hein. Voilà. Il y a certaines personnes, ce ne sera pas le cas. Et puis là, on va peut-être rentrer dans un domaine plus amoureux. Ok. Donc vous pouvez quitter si vous n'avez personne avec qui vous êtes amis ou qui veut rester ami avec vous, ou voilà, que vous fréquentez. Mais là, pour moi, clairement, on a le couple, on a les personnes qui... Peut-être qu'avec c'est peut-être ton autre ou avec cette personne, voilà, c'est peut-être la personne avec qui tu es en couple, hein, comme je te l'ai dit au début. On a beaucoup d'amitié, on a en plus de ça un effet miroir, on se complète bien, on est opposés mais on se complète, on est bien ensemble et on se suffit à nous-mêmes, quoi.
J'adore. Il y a un lien avec la terre, avec la nature. Ça peut être une personne qui est super sportive. Ça peut être une personne qui veut l'équilibre, tout simplement, avec toi. Ça peut être une personne qui aime les routines, la routine avec toi, tu vois, tout en étant indépendante. Bah, c'est trop, trop mignon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui auront regardé le choix numéro 1. Peut-être que vous avez des messages dans le choix numéro 1. Notamment à la fin sur les breloques. On a une personne qui soit veut tenter sa chance avec toi si ça n'est jamais arrivé, soit veut une nouvelle chance, soit c'est le jackpot avec toi en fait. Il est question d'un rendez-vous, voilà, de festivité, de fêter quelque chose ensemble, de t'inviter au restaurant, ouais, de se réconcilier, de laisser en fait tout ce qui a pu s'effondrer, tout ce qui a pu être douloureux derrière vous. Ou dans la vie de cette personne. Ça peut être une personne aussi qui a besoin de toi parce qu'elle vit des tempêtes en ce moment, ou une tempête, et ça peut être une personne qui va vouloir te demander ton aide aussi, ou qui a besoin de ton soutien, ou qui a besoin, tu vois, également de savoir que tu la soutiens, que tu le soutiens, que tu es là. Parce que c'est comme si on était en train de m'envoyer que même si tout s'effondre dans la vie de ta personne, ou même s'il y a certaines choses qui peuvent être compliquées, ou j'ai vraiment l'effondrement quand même, hein, évidemment, ou même si cette personne perd tout, ou a tout perdu, voilà, du moment qu'elle t'a toi, elle a tout. Elle a sa chance. Ça peut être une personne aussi, si elle n'est pas avec toi, qui, lorsqu'elle n'est pas avec toi, elle perd sa chance. Il y a besoin que tu reviennes. Petit porte-bonheur. Ouais, une question de timing. J'ai demandé ce qu'elle voulait, cette personne. Cette personne, elle n'est pas insensible à toi. Clairement, si vous n'êtes pas ensemble, plus ensemble, cette personne n'est pas insensible à ton charme. Elle veut quelque chose avec toi. Vraiment, elle te veut. Voilà, elle te veut, elle croit au bon timing, au bon moment. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui dit pas, c'est jackpot avec lui, avec elle. J'ai trop de chance. Je veux vraiment, vraiment, vraiment que ça continue. Je veux vraiment qu'on reste ensemble. Je veux vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. C'est une personne qui est en gratitude. Même si vous ne vous fréquentez pas, de t'avoir rencontré. Mais clairement, elle veut te revoir, elle veut t'inviter, elle veut célébrer avec toi, elle veut te faire un cadeau, elle veut te faire une surprise, elle veut être généreuse, cette personne. Ouais. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut se lancer, qui veut vraiment se lancer. Voilà, faire peut-être quelque chose d'un peu fou. Qui attend la manifestation d'un rêve également. Mais là, je demandais pour toi, tu vois. Qui demande à ce que son rêve soit exaucé. Peut-être que le fait de te rencontrer, c'est pour cette personne la manifestation d'un rêve. Tu es un idéal, ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait, vraiment. Tu sais, c'est quand tu dis à quelqu'un, tu es la représentation de tout ce que j'ai toujours voulu. C'est beau. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a bon espoir de te retrouver, qu'il y ait un bon moment ou une réconciliation. Ça peut être une personne qui doit se faire pardonner, qui a fait certaines choses. Ça peut être une personne qui a besoin de se libérer pour pouvoir être avec toi. Mais c'est pas pour une majorité, ça. J'ai une personne, en tout cas, qui soit veut se faire pardonner, soit une personne qui veut se réconcilier, soit une personne qui veut sortir des blocages ou qui veut que vous avanciez, qui veut que vous soyez dans cette joie, dans ce partage. Et que malgré les tempêtes, on est là l'un pour l'autre et l'une pour l'autre. Mes amours de choix numéro 2.
Mettez-moi un cadeau et de feux d'artifice. Ou mettez-moi aussi la tornade, en fonction de votre situation, d'accord? Mais pour moi, c'est une personne qui a envie de te surprendre, c'est une personne qui a envie d'être généreuse avec toi, c'est une personne qui a envie de célébrer avec toi, c'est une personne qui veut que ça se passe bien entre vous et qui te veut. Voilà mes amours. J'ai hâte de vous lire, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Si vous souhaitez plus de guidance, ça se passe dans les playlists. Vous avez également le podcast Magic Galactic qui est disponible sur YouTube, dans l'onglet podcast, et sur Spotify. Voilà, tu as le lien en barre de description, tu tapes sur Spotify Magic avec un K, Galactic avec un K. Voilà mes amours, je vous embrasse, j'ai hâte de voir vos commentaires et on se retrouve vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.